Espoir, un film de André Malraux de 1939 qui est tout à la fois le réalisateur, le scénariste et le dialoguiste. Tourné en Espagne et en langue espagnole, ce film avait pour premier titre Sierra de Teruel, avec dans les rôles principaux Andrés Meruto, Nicolás Rodriguez, José Lado, Julio Pena. Le sujet: il s'agit ici d'une suite de chroniques sur les dramatiques et décisifs combats de la Sierra de Teruel pendant la guerre d'Espagne en 1937. Ce film, tourné en 1939, ne sera diffusé qu'en 1945 et on ajoutera au film proprement dit un prologue de Maurice Schumann, porte-parole des forces gaullistes. La légende gaulliste veut que André Malraux ait tourné ce film entre deux coups de main et deux actions héroïques contre les troupes franquistes. André Malraux est une des grandes figures héroïques du gaullisme triomphant. Il a donné son nom à je ne sais combien de lycées, collèges, places, avenues, impasses et autres souterrains. Et par ailleurs, il est prétendument un des plus grands intellectuels de l'entre-deux-guerres. Bref, c'est une figure légendaire et géniale tout à la fois. Donc on peut s'étonner du fait que ce film, Espoir, qui a pourtant un très beau thème, celui de la lutte contre le fascisme durant la guerre d'Espagne, on peut s'étonner que ce film, produit par un esprit aussi génial, soit aussi peu diffusé. Oui, c'est un film confidentiel. Mais comment cela se fait? Est-ce dû à la censure des fascistes qui interdisent la diffusion de ce film? Quelle est l'explication? Oui, eh bien en réalité, si ce chef-d'œuvre du gaullisme triomphant n'est pas aussi diffusé qu'il devrait l'être, s'il est assez confidentiel, c'est parce que c'est un film extrêmement médiocre et totalement loupé. Il faut dire que le film de propagande est un genre difficile et qu'il demande non seulement un savoir-faire cinématographique, mais une certaine finesse psychologique. Or, il se trouve que ces deux qualités manquent cruellement à André Malraux. Ce film, Espoir, est avant tout un film d'amateur et il en a tous les défauts. André Malraux, tout d'abord, n'a aucune maîtrise technique de l'art cinématographique et donc il est très approximatif dans ses scènes d'action et ses scènes de guerre. C'est embêtant parce que le film est justement axé et centré sur des reconstitutions de scènes de bataille ou de guerre. Oui, ça tombe mal. Par exemple, un aviateur rouge se crache à l'atterrissage, mais l'avion est intact. Il n'est ni détruit ni brûlé. On lui a seulement mis la tête en bas dans la terre pour donc simuler un atterrissage forcé. Le pilote sort de sa cabine sans une égratignure, à peine décoiffé et le pantalon toujours aussi bien repassé. Bon, ça ne fait pas très sérieux tout ça. De même, dans la première partie du film, nous avons en fond sonore le bruit d'une mitrailleuse en action. Alors, c'est censé créer une ambiance de guerre ou d'affrontement. Bon, c'est un peu trop systématique parce qu'il intervient dans à peu près toutes les scènes. Et puis, oui, il apparaît vite comme un trucage maladroit et artificiel. Film naïf encore et jusqu'à la niaiserie dans son récit, car nous avons ici des rouges espagnols qui combattent quasiment à main nue, et oui, des hordes fascistes et franquistes, surarmés, suréquipés, surentraînés,
mais qui en triomphent miraculeusement grâce à leur foi indestructible en la République socialiste universelle. Par ailleurs, André Malraux a recours à un certain lyrisme qui ne serait pas contre-productif s'il n'était pas un peu pompier et agaçant par son côté systématique et édifiant. Une maladresse de plus. Avec ce film, André Malraux apparaît comme un génie dilettante, confus, approximatif, comme quoi la consommation de morphine et de cocaïne n'aide pas toujours à la réalisation de chefs-d'œuvre. Son vrai chef-d'œuvre à lui, c'est d'avoir réussi pendant plus de 20 ans à être le poète de l'épopée gaulliste. Il n'y a qu'à lire quelques lettres de sa correspondance avec De Gaulle pour avoir une idée de ce que peut être un vrai courtisan, servile jusqu'à la caricature. Et pour ce qui est de la guerre d'Espagne au cinéma, il faut vraiment mieux voir Les Cadets de l'Alcazar, film qui a été lui aussi tourné en 1939 avec la délicieuse Mireille Balin, à la gloire des courageux combattants de la phalange de José Antonio Primo de Rivera.